Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis en rapport avec Régalouz. Aujourd'hui on va parler de Régalouz. C'est pas une vidéo vlog avec une évolution du local et tout, parce que je vous avoue qu'en une semaine il n'y a pas grand chose qui a changé. Il y a 2-3 meubles en plus, mais voilà, parce que le plus gros reste à venir et ça met du temps à venir tout simplement. Genre les racks, étagères, du stockage, la cuisine et tout. Ça c'est pas pour tout de suite, c'est d'ici peut-être un mois. Voilà, petite vidéo pour répondre à beaucoup de questions et vous éclairer un petit peu sur le projet, parce qu'il y a des choses que j'ai pas dit dans la première vidéo, et aussi première vidéo où on va goûter des choses, et j'ai l'honneur de le faire avec Pidi. J'ai l'honneur de le faire avec Pidi les amis. On va goûter des premiers échantillons qu'on nous a envoyés, que Daniela a négocié, j'avoue. Ça va ou quoi? Elle veut des échantillons quoi elle? Mais qu'est-ce qu'il y a les loustiques là? Ouais bref, premiers échantillons les amis qu'on a reçus, que Daniela a négocié, etc. Les premiers échantillons qu'on peut du coup potentiellement mettre dans les futures box si c'est validé. Parce que voilà, moi ça va être ça mon taf en fait, hein. C'est Valouz, on a reçu une plaquette de pistache, est-ce que tu peux goûter s'il te plaît? Ok j'arrive, c'est bon, ok je valide, c'est dans la box de juillet. C'est mon taf. Bon, on va aller à Régalouz. Avant toute chose, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. C'est parti! Code créateur Valouz les gars. Bon, bien évidemment les amis, vu qu'il y aura sûrement des choses à étaler, petit tour chercher une petite baguette en fait. Putain, ça a mis 40 ans et juste pour une baguette qui a mis 2 secondes. Attention, test de pain. Oh, oh, je le valide à mort. En vrai, je le valide mieux qu'à l'autre boulangerie. Je le valide à mort. Bon, dans la voiture il y aura des miettes, mais c'est pas grave. Hein. Ah, mais Sacrifice. en vrai, il est incroyable le pain. Il est incroyable le pain. Il est meilleur quoi. Franchement, du bon pain. C'est trop bon. Oh, trop bien. On a acheté ça et ça avec Dob. Ça c'est bien, ouais. Pour les fumeurs. Ouais. Trop bien. Salut l'équipe Régalouz. Ça va? Ouais, ça va. Salut, ça va? Vous avez mis ça là? Ouais. C'est quoi ça à la base? Non. C'est pour les toilettes. Ah ouais. Oui. Salut Daniela, ça va? Tous les lundis, j'arrose ta cantine. Ah c'est vrai? Ouais, c'est pour bouffer. Ouais, je suis là pour manger. J'avais demandé une typologie, mais le monsieur m'envoyait plein. Rillettes de Saint-Jacques-Bretonne au safran. Ouais. Et la semaine prochaine, il va arriver celle au sanglier. Mais Et là, c'était plutôt poisson parce qu'on s'était dit Ouais. poisson. Ok. Et Rillettes de maquereau thaïlandaise. Rillettes de bar sauvage au champagne Le Grand Caritan. Et après, en semaine, on aura d'autres échantillons. Oh miam miam. Là, c'est Oh mais c'est trop bien en plus présenté comme ça. Chocolat blanc, thé matcha ou du Japon. C'est celui-là le pistache. Ah celui-là il faisait de l'œil hein. Oh miam miam miam. Ça, c'est nougat aussi. Vous avez mangé ou pas? Non, pas encore. Non. Ah ouais, ce serait dommage de commencer par du sucré quoi. Oui, c'est ça. Mais de toute façon ça tu me conseilles du coup de le goûter frais? Oui. Donc je Tout vais, le monde je vais le m'a ramener dit ça, chez moi. même tous les rillettes, on m'a dit. Ouais. Je les mets au frais, Non, je les mets ça 2-3 va heures au être frais bon. comme ça. Ouais. Mais tout ça je vais le prendre à la maison et comme ça je goûterai à la maison. Un sacré corvée de goûter tout ça quoi. Oui, normalement, demain on aura aussi le nougat, pistache. Ok. J'attends le sel Par noir contre ça je vais goûter. et des sirops. Du sel noir? Oui. Ça je suis obligé de goûter maintenant par contre. Hein. Oh. Ah oui ça se voit que c'est quali de fou hein. Vous voulez un bout? Hop, tiens, vous pouvez vous servir. Tu veux un bout Pile? Oui. Ah bah là c'est tout ce que j'aime hein. Il est bon hein. Avec le pistache. Putain ça c'est bon. Il est super bon. Oh c'est trop bon. Ça sent que c'est hyper quali quand même. Hein. Ah oui, ah oui. Et Oh, ils font putain, en bien. bouffe, vous avez vu? Ils ont praline rose, spéculoos, nougat, chocolat rubis. Oui, ça c'est de cacao rose en fait, du cacao rose. Oh. Ça Et c'est ça, plus chocolat mon au lait. mood que les rillettes et tout. Hein. Moi je suis plus sucré que salé. Donc moi s'il y a plus C'est de pas le même sucré, goût en bouffe quoi. Là, je on est peux plus venir sur du goûter poisson, tous les et- jours, hein. D'ailleurs, l'histoire de la fille, là, c'est très chouette parce que c'est une fille qui a créé l'entreprise pendant le confinement. Ok. Elle a 25 ans, hein. Elle est toute jeune là. Et du coup, Et du coup elle fait du chocolat. oui, elle a commencé chez elle. Et moi, Bah, je me demandais si elle bah, c'est pouvait très, très bien fait, servir 3000 pièces. Elle a dit bah oui, parce que là. Bah de ce qu'on a goûté avec la pistache, c'est ressemblant. J'ai hâte de goûter le reste.
Bah je vais vous embarquer tout ça, oh là là. Bah, je te dis qu'ils arrivent les autres échantillons. On aura aussi du pain d'épices, je pense, fin de semaine. Ouais. Pain d'épices, sel, des sirops, les. Et tous les jours que je vais venir, il y aura des trucs. Ouais, oui, voilà. On reçoit des trucs de Ouais. Le nombre de mails que j'ai reçus d'architectes d'intérieur pour la cuisine. Même les emplois, hein. Ouais, sale. Un truc de fou. Un truc de fou. Je pense que je vais la faire dessiner par un architecte. Hein. Bête de cuisine. Il y en a, ils m'ont conseillé de la vitrer et tout, tu sais, pour... En fait, il y en a, ils pensaient que j'allais faire de la cuisine là. Du coup, ils étaient en mode, ouais, mais il y aura la poussière de ceci, cela, sauf que ça sera juste pour tourner et goûter, genre par exemple ce que je viens de faire. Oui, cet après-midi, du coup, j'ai rendez-vous avec Adéco pour parler intérimaire à 14 et à 15h30 avec BPD pour les tarifs. Comme ça, déjà, on va pouvoir envoyer un prix à Daniela qui a pu se trouver un tarif, quoi. Bah, ok, bah, de toute façon, on parlera de tout ça demain. Là, c'est l'heure de manger. Là, clairement, je suis venu pour ça. Oui, de terrine, et il y a des saucissons aussi. Ouais. Ah, et regarde, attends, il y a un. Ça me donne envie, hein. Il y a un abricot pistache. Il y a de la pistache. Terrine pas de le sanglier goût. sauvage, Ouais. aux châtaignes. Chevreuil sauvage. Mm. Je sais même pas quel goût ça peut avoir. Et d'ailleurs, j'ai contacté Tête de l'Art aussi. Ouais. Et il m'a dit que voilà, il va me dire qu'il y aura des producteurs qui peuvent nous servir à ces volumes-là. Ouais, Parce eux, qu'il a dit, ils sont chauds. Oui. Ouais, c'est pour les avoir déjà vus et tout, ils sont vachement dans notre mood. C'est des jeunes qui ont faim. Bah merci en tout cas. Je vous laisse retravailler. On va manger déjà. Ouais, j'avoue. Bah bon appétit. Yes. Et puis on se revoit demain du coup. Yes, à demain. Bah demain. Ça va ma petite cadreuse? On t'a pas entendu une seule fois. Elle m'a dit de toute façon moi là je vais être cadreuse. Et bah alors là. Mais tu sais que en vrai, notre job, je vais prendre de plus en plus de plaisir à cadrer les vidéos. Je vais me reconvertir, les gars, vous allez plus me voir sur YouTube, hein. Mais moi je pense que je vais prendre un cadreur. Ah ouais? Ouais, c'est important. En vrai, c'est Mais tu trop sais, bien parce que toutes pour les ce genre de discussions truc. que vous avez En avec fait, pour- Daniela et voilà, tout, pour ce genre en de fait, ça truc. permet de voir les workflows du... backstage. Ouais. Bah putain, ça a l'air méga bon tout ce qu'on a. Bah Marion, diététicienne, désolé. Il va falloir qu'on fasse des sacrifices là. J'ai mis tout ça au frais. Bon, j'ai même mis le chocolat et tout, j'avoue, je me suis pas cassé la tête. On va goûter ça après, les amis. Pendant que ça rafraîchit un petit peu, je vais répondre à 2-3 questions qui sont les plus récurrentes sur Egalouz. Parce que, bah voilà, moi je suis complètement transparent avec vous, j'avance avec vous, je découvre avec vous et vous m'apprenez beaucoup de choses. Il y en a beaucoup, du coup, c'est vrai que je l'ai pas précisé, qui m'expliquaient, ouais, par rapport à la chaîne de froid, comment tu vas faire. Parce que dans ton local, j'ai montré le local, on n'a pas d'espace pour la chaîne de froid. Donc la chaîne de froid, c'est tout ce qui concerne les viandes, les produits frais qui sont censés rester dans des pièces réfrigérées. On en était conscient, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais au début, on va faire uniquement les produits sous vide, secs, sous bocaux, conserve, mais qui restent qualitatifs. Hein. C'est pas parce que quelque chose est sous conserve que c'est pas qualitatif, tu vois. C'est juste, au début, on sera obligé de commencer avec ça, voir déjà si ça marche, etc. Parce que bah, faire direct la chaîne de froid, déjà, niveau logistique et tout, c'était la merde. Et j'avais pas le budget, clairement, les gars, parce que faut pas oublier, toute cette aventure, je l'ai investi avec mes fonds de ma poche. Et du coup, j'avais pas le budget, c'était beaucoup trop cher, même le local, c'était beaucoup plus compliqué. Du coup, pour les premiers mois, première année, peut-être, après, je sais pas comment ça va évoluer, on raye tout ça, mais c'est dans mes objectifs. Donc, ça veut dire que si ça cartonne de fou, chaîne de froid, frère, de la bonne barbaque de fou, ça nous ouvre des portes de fou furieux, les produits frais. C'est clairement dans mes objectifs, vous inquiétez pas pour ça. Une autre question. Ah oui, justement, bah, j'en parlais avec Johan. On a rendez-vous avec une boîte d'intérim parce qu'au début, vous avez été nombreux à m'envoyer vos CV pour être cariste et pour être pour taffer avec nous dans la logistique. Parce que bah, Johan, il s'en sortira pas tout seul. Mais au début, on va employer beaucoup d'intérimaires parce que, bah, pareil, niveau budget et tout, on n'a pas le choix. Mais à terme, nous, on veut clairement avoir des gens sur place, des employés Egalouz, qui connaissent Egalouz, en qui on peut avoir confiance et avec qui on peut travailler 2 fois plus vite. Parce que former des intérimaires et tout, voilà, ça prend du temps, tout ça. Mais au début, on est obligé de passer par là, quoi. Une autre question qui revient souvent aussi, c'est tout ce qui est boîte végétarien, boîte halal, des box qui s'adaptent un petit peu aux différentes restrictions alimentaires. Bah, pour le moment, pareil, ça va être dur
parce que bah là le but, moi je vous le dis honnêtement, c'est déjà d'envoyer une boîte. déjà, les gars, on apprend tout. Donc c'est déjà d'envoyer le premier mois une boîte générique, c'est la même pour tout le monde. Au fur et à mesure, quand on aura de l'expérience, etc., on évoluera. Et de toute façon, ça, à travers les vidéos, on le verra. Quand il y aura des nouvelles annonces, etc. Vraiment, je vous le dis, le projet, j'ai envie qu'il soit sur YouTube de A à Z, toutes les galères, tous les points positifs. J'ai envie que ce soit partagé avec vous et que tous ensemble, on apprenne, en fait, tu vois. Mais au début, ça risque d'être dur. Aussi, bah du coup, ce qui va dans la même lignée, comment tu vas faire si t'as 40 000 commandes, on sera obligé de caper. Je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais on sera obligé de caper. Et de ce qu'on a calculé, je pense qu'on va caper à 3000 box le premier mois, 5000 les 2 mois suivants. Et au bout de 3 mois, on sera assez rodé. Là, on ouvrira un peu plus les vannes. Mais pour le moment, ouais, ça va être la bataille et la vraie guerre, les gars, au début. Pareil, vous m'avez demandé beaucoup, ça sera combien la box? On estime ça, on sait pas encore parce qu'on n'a pas encore tous les produits, mais on estime ça peut-être à environ 40 €, pas plus, parce que j'ai pas envie que ce soit plus, ça commence à devenir cher. Du coup, c'est 40 € par mois sous forme d'abonnement, mais le but pour nous, et Daniela, tout ça, c'est qu'à l'intérieur de la box, il y ait plus de 40 €. Donc c'est que on négocie les tarifs des produits pour qu'il y ait peut-être l'équivalent de 50-55 € à l'intérieur. La fourchette approximative pour le moment, c'est environ 40 €. Rien n'est définitif, mais au moins vous êtes au courant. Pide, Oui, place à la dégustation. allez. On va goûter tout ça. Et d'ailleurs, regardez comme on est carrément dans le thème là. Hein. Il y a un maraîcher qui vient de passer. On lui a pris une petite cagette de pommes, de carottes, jus de pomme. Hop, le chocolat. Attends, mais je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de trucs à goûter là. J'adore le projet Régalouz. Alors ça, j'aime bien. Hop. Bah, le sucré, Pete, t'en bats le patron, on va commencer par le salé. On commence par quoi, tu me dis stop? Hop. Rillettes de maquereau thaïlandaise. Oh, par contre, ça sent super bon, tu vois. Mmh, Tu peux être agréablement surpris. j'avoue. Pourquoi tu fais le président là? Je goûte en premier. Le but là, clairement, c'est qu'il n'y ait pas tout ça dans la Régalouz. Hein. C'est genre, sélectionne un ou deux. Produits, ouais. Voilà, c'est ça. C'est le coup de cœur, je le mets dedans. Et si j'ai 2 coups de cœur, j'en mets un genre dans 2 mois, tu vois. C'est bon, mais je suis quasi sûre qu'on peut trouver la pépite. Hop, par contre, c'est épicé. Coriandre. Ah bah c'est pour ça. Je sentais un petit goût de coriandre. Mais non. Il y a de la coriandre et moi je suis pas fan de coriandre. C'est bon, mais je pense qu'il y a meilleur là-dedans. Et rillettes de sardines au citron. Ah, ça peut être pas mal. Hein. Ça va être un peu plus basique. On est un peu dans le laboratoire Régalouz là. Ouais. Ouais. Bah franchement, moi je valide celui-là. Hein. Ah, je regoute. Le petit goût de basilic là, il rafraîchit de ouf et avec le citron. J'aime bien. Ouais, franchement, c'est pas mal. Pour le moment, je le mets de côté, lui. Ça m'interpelle de ouf. C'est des rillettes d'huîtres de Kararzik. Des rillettes d'huîtres. Alors là, ça va être Des bizarre. rillettes d'huîtres. Ça sent rien. Montre. Des rillettes d'huîtres. Ah, c'est visqueux et tout. Hein. Ah, mais putain, je crois qu'il y a une huître là. Mais attends, mais c'est ultra bizarre. Ah ouais, il y a une grosse huître. Bon, chez Régalouz, les gars, moi j'ai aussi l'aspect découverte. Hein. Faut être un petit peu un aventurier, je vois vous mytho. Hein, parce que des fois, il y aura des trucs. Un jour, j'ai envie de mettre genre un truc lié aux insectes ou quoi. Hein. Oh. Bon, je vous avoue que de visuel, ça m'attire pas plus que ça. Mais pour le côté découverte. C'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais. Limite, ça j'aime bien. Ouais, c'est validé. Ça a moins de goût que Ouais. les sardines. Rillettes de bar sauvage au champagne. Oh, ça je vais adorer. Oh, il y a une texture carrément différente, lui. C'est bon? C'est carrément différent de tous les autres. Hein. Ah ouais. Ah, c'est surprenant. T'as vraiment le goût de champagne? Ouais, il y a un goût de champagne. C'est fou. Il y a un vrai goût de champagne. Ça, j'adore ça. Ça, j'aime bien. Parce que les gens, au final. Attends, je vais goûter sans pain. Qu'est-ce que c'est en fait? Je vais goûter sans pain. Regardez, c'est bizarre en plus, c'est hyper... On dirait c'est un peu En sec. vrai, je suis sûre que tout le monde peut goûter ça en fait. Bah, je pense que c'est mon préféré. Bah, moi aussi. Rillettes de rouget barbé au basilic et piment d'Espelette. Ça peut être pas mal ça. C'est quoi, je vais goûter sur mon couteau directement. Pour avoir toutes les saveurs. Ouais. Oh, c'est pareil. C'est un peu plus sec. J'aime bien aussi. C'est un peu relevé. Oh, j'en ai peut-être trop pris du coup si Non, ça ça va. C'est suffisamment relevé, mais ouais, ça pique un peu. J'aime bien cette texture-là un peu... Ouais, bah je pense que c'est mieux parce que ça dégoûte moins. Ouais, l'autre a été un peu plus visqueuse. Oui, ouais. Ah, c'est super bon Ouais, ça. c'est bon. Je valide. Mais j'ai préféré quand même celui d'avant. Mais celui-là, je l'aime bien aussi. Rillettes de Saint-Jacques bretonne au safran. Ça, c'est pour moi. Le laboratoire Régalouz, les amis. Attention.
Faut aimer les Saint-Jacques. Ça a beaucoup le goût de Saint-Jacques, hein. Ça a un peu le goût de mer. Mais franchement, c'est hyper représentatif du goût qu'on connaît de la Saint-Jacques. Et regarde, j'adore la texture. C'est bon. Quoi? C'est tout? Refais-moi goûter. Tiens. J'adore la Saint-Jacques. Super bon. T'as vu, ça se rapproche super fort de la Saint-Jacques. Hein. Je préfère quand même le champagne, mais c'est pas mal aussi. Rillettes de Saint-Jacques bretonne au safran d'Iran. Oh, on en a 2. Ok, bon, on va pas regoûter, lui on va le garder. Et ensuite, rillettes de rouget barbé au basilic. On a déjà goûté lui aussi, non? Oh, on a déjà goûté. Ah, bah on a fait le tour en fait. Le meilleur du coup, c'est rillettes de bar sauvage au champagne. Moi, c'est mon préféré. Oui, moi aussi. Ok, Daniela, je le note, je le mets ici. Je t'envoie une photo après. Place au chocolat. Waouh, tous les chocolats. Par contre, c'est chiant, c'est le chocolat, ce qui me fait peur, c'est que ça peut se péter, tu vois. Ouais, mais dans ces cas-là, faut privilégier les boîtes. Ouais, mais si, genre lui, regarde. Chocolat rubis, de ce qu'a expliqué Daniela, c'est du cacao rose et c'est trop atypique, tu vois. Ça va dans le truc découverte. Du coup, s'il y a que cette forme-là, et en plus, c'est bien une forme comme ça, c'est trop stylé. Mais c'est vrai que là, c'est plus résistant, mais... Bon, après, c'est les aléas, hein. Si ça se casse, les gars, moi, j'y peux rien. Hein. Chocolat rose. Oh, bah attends, mais ça a le goût de fraise à la fin. Ça a le goût de chocolat, mais un peu acidulé. Oh, c'était trop bon. Chocolat blanc, thé matcha du Japon. Putain, mais c'est incroyable. What? Pour les amateurs de thé, il est pour vous ce chocolat. J'ai l'impression que chaque seconde, c'est une étape différente. Ouais, c'est vrai. Trop T'as bizarre. totalement raison. Je saurais pas dire si j'aime ou j'aime pas, moi, perso. Ah, moi j'aime bien. Tu sais, ça me fait penser à quoi? Non. Au Japon, quand on était parti là-bas, il y avait des Kit Kat de tous les goûts. Et ça me fait penser un peu à ça. Ouais, au Kit Kat, bah il y avait Et il y avait Kit Kat matcha, ouais. Bah, c'est ça me fait hein. penser à ça. Suivant, c'est chocolat blond dulcé. Hop. Ah, il est plus fin celui-là. Mmh. On dirait du caramel. Attends, je reprends. Oh, mais c'est du caramel en fait. Mmh. On dirait un carambar. Il est excellent celui-là. Ouais. On dirait un carambar. On dirait grave un carambar. Ah, il est trop bon. Ouais, celui-là C'est mon préféré. C'est mon préféré. On a vraiment les mêmes goûts, baby. Hein. Spéculoos? Oui. Les plaques comme ça, regarde. Oh. Rien que tu l'ouvres, il y a du spéculoos là, mon gars. C'est comme la plaque de pistache tout à l'heure. Hein. Incroyable. Regardez, il y a du spéculoos. Avec un café, ça c'est incroyable. Celui-là c'est mon préf. Il est trop bon. Il est super bon. C'est mon nouveau préféré. Bon, je vous avoue, je préfère manger chocolat que les trucs au poisson là. Pourtant, généralement, je suis plus salé, mais là, on est sur une masterclass. Le bar au champagne, il était bon. Ouais, mais là, le chocolat, on est sur une masterclass. Hein. Ouais. Ouais, franchement, il y aura un chocolat pichon par mois, hein. C'est pas possible. Le nougat. Allez. Wow. Pareil, hein, waouh. Même présentation. Oh, les éclats de nougat. Moins fan, parce que c'est un peu dérangeant. Tu sais Ça pas... colle aux dents. Non, mais tu sais pas trop si tu dois te focus sur le chocolat ou sur les bouts de nougat. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça a fort le goût de nougat, mais fort sucré. Hein. Ouais. Beaucoup plus sucré que les autres, j'ai l'impression. Très bon, mais ouais, moins fan. Chocolat pistache, on l'a fait, mais je le réserve pour après. Chocolat blanc classique, donc là, on va sur les Ça, classiques. c'est ton péché mignon, ça, Ouais. normalement. Hein. Moi, je suis team chocolat blanc. Toi, t'es team chocolat noir. Vous êtes team quoi? 3, 2, 1. C'est du blanc classique. Ouais. Hein. Les gens ils risquent d'être déçus, ils veulent Ouais. des. J'étais beaucoup plus surpris avec la pistache Ouais. et le spéculoos. Mm. C'est un bon chocolat, mais ouais. Ok, on a bientôt fini. On a été vite. Hein. Bon, après, on n'a pas mangé des grosses quantités. Oh, praline et rose. Regardez, c'est ouf, hein. Lui, il va vraiment être surprenant. Rien qu'au niveau de la couleur, il m'intrigue. Non. Très bon, mais quand je croque, j'ai l'impression j'ai du sucre en poudre Oui. dans la bouche. Exactement. Il y a quoi dessus? C'est peut-être les petits bouts roses là, non? Ça, c'est quoi? Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas ce que c'est, mais Après, j'aime il est bien. atypique, hein. Ouais, il est hyper atypique. J'aime bien, mais le spéculoos et Ouais. la pistache. Voilà, là, je goûte la pistache. Lui, il était vraiment incroyable. Rien qu'un croc, il est devant tout. Ça Il veut est dire incroyable. En premier, on a goûté le meilleur. Ah ouais. Il est incroyable, il n'y a pas de mots. Ouais. Pour moi, pistache loin devant, ensuite spéculoos, et Pareil. ensuite c'était lui là, le caramel un peu. Je dirais spéculoos, Spéculoos en premier? je crois. Ouais. Pistache.
Caramel. Bah on a le même top 3 mais dans un sens différent. Et après au niveau salé, bah du coup Daniela garde le contact des rillettes de bar sauvage au champagne. On n'a rien d'autre à goûter pour le moment, on a fait quand même une bonne dégustation. Les petits potes, c'était le premier épisode du laboratoire Régalouz. Ça m'est venu en tête de dire ça, laboratoire Régalouz, mais au final c'est ça, hein, c'est on goûte pour vous. Hein. Bah vous pouvez être sûr et certain, là je mets mon droit de veto dessus, sûr à 100% que la barre au chocolat pistache, elle sera dans une des box. Elle était incroyable, j'ai envie de vous faire découvrir tout ça. Du coup, voilà. Et peut-être spéculose dans 3-4 mois. Bah j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo les amis, si c'est le cas, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. Si vous avez des questions ou si vous avez même des informations etc, il y a le mail dans la description, info@regalouz.fr. On se dit à la prochaine, vous êtes les boss. Zbrrr.